de prière où toutes les familles se réunissent les soirs, où nous prenons le temps, bien aimés dans le Seigneur, de prier pour nos familles, de prier pour nos enfants, de prier pour nos maris, nos femmes, nos frères et nos sœurs, bien aimés dans le Seigneur. Avant que nous puissions commencer, bien aimés dans le Seigneur, si tu peux être une bénédiction pour un frère, pour une sœur, bien aimé qui n'a pas encore eu le temps de se connecter, si tu peux envoyer un texto à un frère, à une sœur, pour lui dire que le programme de prière a commencé. Connecte-toi, nous sommes en ligne. Juste lui envoyer ces messages-là. Sois une bénédiction pour un frère, pour une sœur. Juste lui envoyer un message pour lui dire, connecte-toi, nous sommes sur la ligne de prière. Envoie ça à un frère, envoie ça à une sœur, envoie ça à une tante, envoie ça à ton mari, envoie ça à ta femme. Ça sera une bonne chose. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes une bénédiction pour nos frères et nos sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je commencerai par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te magnifions, toi qui es le Dieu excellent, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, Prince de paix. Père de gloire, nous voici ce soir réunis pendant ce programme de prière. Nous te recommandons ce temps entre tes saintes mains, Elohim, Prince glorieux, viens nous assister, sois au milieu de nous, éternel Dieu. Nous repoussons tout ce qui est contraire à ta volonté, loin de ce moment éternel, le Dieu de gloire, que ta main puissante, invisible, soit sur nous pendant ce programme, dans le nom, dans la puissance, dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons prendre nos Bibles, ce soir, nous sommes dans le livre de Job. Nous commencerons par le premier verset. Job, chapitre 1er. Il y avait dans le pays d'Utis un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis et 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce fils allait les uns chez les autres et donnait à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appela et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et d'y m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y avait personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'avais voulu qu'on essaye de partager ensemble sur l'histoire de cet homme du nom de Job. Bien-aimés, nous sommes la famille en prière. Au travers de ce qui s'est passé dans la vie de Job, bien-aimés dans le Seigneur, j'essaie seulement de t'amener ce soir, de comprendre ce qui se passe au-delà de ce que nous voyons.
Bien-aimé, la vie, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. La vie, ce n'est pas seulement ce que tu vois dans ta maison. Mais derrière tout ce qui est visible, tout ce qui est physique, il y a une vie spirituelle qui est derrière. C'est cette erreur-là que beaucoup de chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous ignorons. Qu'au-delà de ce qui se passe, il y a une réalité spirituelle. Bien-aimé, ta maison là où tu vis est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. La famille là où nous sommes nés est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Le mariage où nous vivons est d'abord spirituel avant d'être physique ou matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir, il y a une autre réalité. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole à l'homme, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, il y a une réalité qui est visible dans la vie de l'homme, mais il y a aussi une réalité qui est cachée. Mais la Bible revient vers l'homme et dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un être spirituel qui vit dans un corps sur la terre. Mais nous devons savoir que la vie de l'homme est d'abord influencée par la réalité spirituelle. Ta maison est influencée par une réalité spirituelle. Donc il y a beaucoup de choses que tu vis dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, dans tes finances, bien-aimés dans le Seigneur, ont comme source le règne spirituel. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, c'est lui qui contrôle la spiritualité dans sa vie, a le contrôle de sa vie. Beaucoup de chrétiens contrôlent le physique. Tu peux contrôler qui peut venir chez toi dans ta maison, qui peut sortir. Tu peux contrôler comment tu utilises tes finances. Tu peux contrôler à qui tu peux adresser la parole. Tu peux contrôler qui tu peux te marier. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça, ce ne sont que la conséquence. Mais la source de tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois, bien aimé, avoir la connaissance et avoir le contrôle de l'aspect spirituel. Beaucoup des enfants de Dieu ont une vie instable, ont une vie de tristesse, ont une vie de combat, ont une vie de maladie permanente. Bien aimé dans le Seigneur, le grand problème dans leur vie, c'est quoi? Ils ne maîtrisent pas le règne spirituel de leur vie. Beaucoup de gens se sont mariés avec de bons maris, de belles femmes. Mais aujourd'hui, vivent dans des couples où il y a des disputes, des déchirements. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mariés sur le plan physique, mais vous n'avez pas compris que le mariage est d'abord spirituel. Il faut d'abord avoir le contrôle du règne spirituel du mariage. Si vous voulez vivre un mariage en paix, un mariage heureux, tu dois d'abord avoir le contrôle de la réalité spirituelle qui environne ton mariage, qui environne ta famille et qui environne ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans l'histoire que nous venons de lire, Job était un homme intègre, qui craignait Dieu, qui enseignait à ses enfants la notion, bien-aimé dans le Seigneur, de la crainte de Dieu. Mais la Bible nous dit, un jour, les enfants de Dieu sont allés se réunir. Le diable est venu aussi. La première des choses que je vais te faire remarquer ce soir, lorsque le diable est allé devant Dieu, d'abord, les enfants de Dieu sont allés devant la présence de Dieu et le diable les a suivis. Bien-aimés, même que ce soit dans nos églises, lorsque nous allons à l'église, bien-aimés, retiens ça, nous n'allons pas seuls. Le matin, lorsque nous allons au culte, les enfants de Dieu viennent, les enfants de ténèbres aussi viennent. Voilà pourquoi lorsque tu vas dans l'église, tu dois faire attention à qui tu laisses tes oreilles, à qui tu parles, tu exposes ta vie. Parce que dans la présence de Dieu, on nous dit, lorsque les enfants de Dieu sont allés tout autour de Dieu, le diable s'est amené aussi, le diable est venu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ces enfants sont allés devant Dieu et qui empêchaient que le diable ne puisse s'approcher. Mon avis même, lorsque Christ a fini, bien aimé, sa période de jeûne et de prière, il était complètement saint.
Il n'y avait aucun péché en lui, mais cela n'avait pas empêché que le diable puisse l'approcher. Bien-aimé dans le Seigneur, là où les enfants de Dieu vont se réunir, les enfants du diable aussi arrivent, le diable aussi vient. Mais nous allons avec une seule mission, d'écouter la parole de Dieu, d'adorer Dieu, de prier. Mais les enfants du diable, quand ils viennent, là où nous allons adorer Dieu, ils viennent aussi avec leur agenda. Leur agenda, c'est de détruire. Leur agenda, c'est de nous diviser. Leur agenda, c'est de nous distraire. Voilà pourquoi un peuple qui est enseigné, un peuple qui est assis dans les Écritures, quand il va dans l'église, il ne peut jamais être perturbé parce que c'est un peuple averti qui connaît les Écritures, qui savent que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, il y aura aussi les enfants du diable qui cherchent à nous déstabiliser et à nous détruire. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une personne qui est bien enseignée, tu ne peux jamais les déstabiliser dans la présence de Dieu parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, le diable aussi envoie le sien. Mais bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu étaient tout autour de Dieu. Et le diable s'est amené aussi. Et quand le diable a commencé à parler, il a commencé à parler de Job à Dieu. Il a commencé à accuser Job à Dieu. En disant à Dieu, c'est parce que tu lui as donné, tu lui as béni, tu lui as donné ses enfants, tu lui as donné cette femme. Voilà pourquoi il te craint. Voilà pourquoi il ne savait pas que la crainte de Dieu, la crainte que Job avait, n'avait rien à voir avec le matériel. Sa crainte était attachée à l'amour et à l'intimité qu'il avait avec Dieu. Bien-aimé, ce soir, je vais simplement te dire, si Job, son amour était attaché à l'amour de Dieu était attaché au matériel ou aux enfants qu'il avait, bien-aimé, Job allait, bien-aimé dans le Seigneur, sortir de mauvaises choses de sa bouche et bien-aimé mourir après cela. Mais la Bible nous dit, Job, le diable n'a pas pu le déstabiliser. Tu sais pourquoi? Parce que la racine principale de la relation entre Job et Dieu était invisible au matériel, n'était pas attaché à tout ce qui est matériel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce soir, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, une relation forte et profonde, pour le développer avec Dieu, ne l'attachez pas au matériel que Dieu te donne. N'aimez pas Dieu parce qu'il t'a donné des enfants, il t'a donné ceci. Tu peux perdre tout cela, mais continuera toujours à aimer Dieu. Nous avons vu l'expérience de Job. On a mis, bien aimé, sa relation à l'épreuve. Et bien aimé, Job n'avait pas cédé. Pourquoi? Parce que sa relation n'était pas attachée au matériel. Et même nous, chrétiens, quand nous allons à l'église, bien aimés dans le Seigneur, que notre amour pour Dieu ne soit pas attaché aux hommes, aux pasteurs, aux femmes de pasteurs, aux enfants de pasteurs, à tous ces gens qui sont dans l'église. Nous, on va à l'église parce que c'est un problème entre nous et Dieu. Les humains n'ont rien à voir avec ça. Bien aimé, lorsque tu atteins ce niveau de maturité, tu comprends que ma relation, c'est d'abord avec Dieu. Ma relation, mon attachement, c'est d'abord avec Dieu. Le travail que je dois faire, c'est d'abord entre moi et mon Dieu. Bien-aimé, tu seras imperturbable que ce soit tu es dans la présence de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, après que Job ait proposé cela à Dieu, que tu vois le matériel qu'il a là, laissez-moi le toucher. Lorsque je le ferai perdre ce qu'il a, et il va se détourner de toi. Mais bien-aimé, Dieu a dit une chose. J'ai beaucoup aimé. Dieu a dit au Satan, touche tout ce qu'il a, mais ne touchez jamais à son âme. Bien aimé, c'est là que tu comprends la notion de la protection divine. Bien aimé, quand nous sommes enfants de Dieu, il a dit à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas l'avantage que nous avons d'être enfants de Dieu. C'est que quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu te place tout d'abord dans un régime de protection divine. Ta vie est protégée. Bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que nous bénéficions quand nous donnons notre vie à Dieu. Bien aimé, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Quand tu donnes ta vie à Dieu, bien aimé, le jour que Dieu t'ouvrira les yeux pour voir la protection divine qui sont sur nous, le jour que Dieu t'ouvrira les yeux pour voir lorsque nous dormons, combien des anges protègent notre maison, combien des anges nous accompagnent lorsque nous sortons le matin. Bien aimé, certaines peurs, tu ne les auras plus. Tu ne les auras plus. Tu dormiras comme un bébé parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu.
Mais bien aimé, écoutez ceci. Le diable, la Bible nous dit, malheur à la terre, lorsque le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Mais bien aimé, lorsque le diable était descendu, il n'avait qu'un seul objectif, humilier et détruire tout ce qui glorifiait l'Éternel. Bien aimé, quand il est descendu sur la terre, il a vu l'homme, il a vu la beauté de l'homme, il a vu la beauté de la femme, comment ils avaient l'image de Dieu, combien il avait tout ce que lui n'avait pas au ciel, mais nous avions. Bien aimé, ça suscitait la haine et la colère du diable. Et l'homme ne savait pas. Il est descendu, le diable est descendu. Il est entré en Éden. La première des choses, bien aimé, regardez comment le diable s'en était pris à la première famille. Comment il a, en entrant dans la famille, bien aimé, le diable, lorsqu'il entre dans une famille, il vient avec un plan. Il n'attaque pas en désordre. Vous avez vu la première des choses. Il a commencé par l'homme et la femme. Il a créé une confusion entre l'homme et la femme, afin qu'ils ne parlent plus le même langage. Bien aimé, nous devons faire très attention dans nos familles au diable. Le diable n'aime pas la famille. L'objectif du diable, c'est de détruire la famille. Bien aimé, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois la haine et la colère que le diable a vis-à-vis de la famille. Bien aimé, tu ne vas pas t'en revenir. Le diable n'aime pas la famille. Donc, chaque jour, il multiplie des stratégies pour détruire nos familles. Mais pour détruire la famille, le problème est que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, nous sommes distraits. On ne réalise pas la haine et la colère que le diable a par rapport à la famille. Bien aimé, si on connaissait tout ça, on n'allait pas ouvrir la porte et donner l'accès au diable de détruire nos femmes, de détruire nos enfants, de détruire nos maris, de détruire nos mariages. Bien aimé dans le Seigneur, c'est notre ignorance et notre orgueil qui fait que nous donnons accès à l'ennemi. L'ennemi, la première des choses, lorsqu'il entre dans une famille, il crée la confusion entre le père et la mère. Ils vont vous pousser jusqu'à ce que les termes ne sortiront plus de votre bouche. Ils vont vous pousser jusqu'à ce que cet homme que tu as aimé, tu vas commencer à le haïr. Le diable va te pousser jusqu'à ce que la femme que tu trouvais belle au commencement, tu vas détruire cette femme, tu vas la haïr. C'est ça l'objectif du diable. Si un homme, une femme peuvent m'écouter ce soir, ils sauveront leur couple. Bien aimé dans le Seigneur, l'objectif du diable, c'est de te pousser à haïr ta femme. L'objectif du diable, c'est de te pousser, bien aimé, à haïr ton mari. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable est entré en Éden, il a créé la confusion entre l'homme et la femme. Et après avoir créé la confusion, il a créé la confusion entre l'homme et son créateur et son Dieu. Bien aimé, on a vu comment le travail que le diable avait fait en Éden. L'homme avait perdu tout contact avec Dieu. Le Dieu qui l'avait tout donné. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme, Dieu avait habillé Adam et Ève après la chute, mais il les a chassés de l'Éden. Ces gens qui ont été créés à l'image de Dieu se sont retrouvés dans la souffrance et en dehors de l'Éden, tout simplement parce qu'ils avaient entré en rébellion avec Dieu en écoutant le diable. Et bien aimé, lorsqu'il a détruit, il a changé le langage de l'homme et la femme. Nous avons vu comment Adam, cet homme qui avait, bien aimé, qui sortait de poèmes pour sa femme, cet homme, Adam, a commencé à accuser Dieu. C'est la femme que tu m'avais donnée. Bien aimé, tu vois comment le diable, quand il entre dans ta vie, il change ton langage, même par rapport à la femme que tu avais aimée. Tu vas commencer à le détruire, à l'insulter, à dire de mauvaises choses. Bien aimé, quand ton mari est possédé par les démons, par le diable, tu vas souffrir. Cet homme, il te fera de toi son ennemi, comme dans beaucoup de couples que tu vois. L'homme, il considère sa propre femme comme son ennemi. Au lieu de protéger sa femme, c'est cet homme-là qui va détruire sa propre femme. Et bien aimé, lorsque le diable entre, bien aimé dans le Seigneur, celui qui avait dit l'os de maison, son langage avait changé. Voilà pourquoi tu vas trouver le jour du mariage de la bénédiction nuptiale. Et regardez devant le prêtre, devant le pasteur, ces belles paroles que l'homme et la femme sortent. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelques années plus tard,
tu vas trouver que, et qui était dans la joie devant le prêtre, devant le pasteur, il se retrouve devant le cour, et devant les juges et les tribunaux. Il commence à se détruire. Il commence, bien aimé dans le Seigneur, au travers des avocats, à se haïr. Il commence à se détruire mutuellement. Vous croyez que derrière tout ça, c'est physique ce que nous voyons. Mais derrière cette réalité physique, il y a une réalité spirituelle que cet homme et cette femme n'avaient pas compris, n'avaient pas réalisé, bien aimé dans le Seigneur. Et non seulement il s'est arrêté là, il a créé la confusion entre les enfants, la division entre le grand frère et le petit frère. Il a sémé la haine, il a divisé jusqu'au point où il a amené la mort dans la famille. C'est ce travail-là, bien aimé dans le Seigneur. En ce soir où nous sommes en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, sur la réalité des familles, mais bien aimé la réalité spirituelle des familles, bien aimé tu as remarqué combien celui qui était ton frère peut devenir ton ami. Pourquoi? Parce que le diable est rentré. Regardez dans nos familles, mon frère, ma soeur. Regardez combien de frères et de sœurs qui sont nés du même père, de la même mère. Ils peuvent rester une année, 2 ans, 3 ans, sans s'adresser la parole, alors qu'ils ont le même sang. Bien aimé, ça, ce n'est pas humain. Ça, c'est spirituel. Dans la famille, laissez-moi vous dire, lorsque dans la famille, vous ne maîtrisez pas le côté spirituel de la famille, bien aimé, le diable va vous diviser, le diable va prendre le contrôle de la famille, il va s'aimer la division et la haine. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable entre dans ton cœur, tu peux détruire le fils de ta mère, tu peux détruire ta sœur, tu peux détruire, bien aimé dans le Seigneur, ton grand frère, tu peux détruire ta grande sœur, avec une haine, bien aimé, qu'on ne comprend pas. Et lorsqu'il n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mener la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il y a la méchanceté, il y a la haine. Et dès que vous acceptez la sorcellerie dans la famille, c'est fini, le diable va vous exterminer. Bien, mais vous voyez comment le diable peut détruire une famille. La première famille de la Bible avait été détruite. Ils ont tout perdu. Ils se sont retrouvés en dehors de l'Éden. Aujourd'hui, ce soir, j'avais voulu te parler de la famille de Job. Nous voyons, Job était calme chez lui. Il ne savait pas qu'au ciel, il y avait une conversation dans le règne spirituel entre Dieu et le diable. Job ne le savait pas. Il était en paix, il était calme chez lui. Mais il ne savait pas dans le règne spirituel quel était l'agenda de l'ennemi. Il ne savait pas que dans le règne spirituel, le diable avait mis déjà une croix sur sa vie et sur sa famille. Et bien aimé, quand Dieu lui a dit, tu peux toucher à tout, mais ne touchez pas à son âme, le diable s'est retiré de la présence de Dieu. Mais il est allé où? Il est rentré maintenant. Bien aimé, tu vas lire le livre de Job. Job n'avait jamais vu le diable dans sa maison cogner à la porte. Mais Job a commencé à vivre des événements, des situations qui causaient la perte, la mort dans sa maison, dans sa famille, et tout, bien aimé dans le Seigneur. Job qui était bien avec sa femme, tu vas voir le même stratagème de l'Éden, c'est le même stratagème dans la maison d'Adam. Lorsque Job était bien avec sa femme, bien aimé, lis dans ta Bible, tu vas trouver que la femme de Job, qui a dit à Job, tu peux insulter Dieu et mourir. Ça ne venait pas d'une autre personne, de la femme de Job. Tu as vu comment les langages ont changé? Alors que cette femme a vu comment Dieu les avait bénis. Mais cette femme maintenant est venue pousser Job à se rebeller contre Dieu et à mourir spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as vu comment dans le couple, le diable entre et arrive à changer le langage. Bien-aimé, le diable est très patient. Lorsqu'il vous voit dans le couple, sachez que le diable n'aime pas le couple. Le diable n'aime pas voir 2 personnes heureuses. Voilà pourquoi, bien-aimé, il va faire tout son mieux. Il va prendre son temps jusqu'à ce que si vous lui ouvrez la porte, il entre et change votre langage. Et dès qu'il change votre langage, c'est fini. Vous commencez à vous détruire l'homme et la femme mutuellement sans le savoir. Voilà pourquoi derrière certaines insultes, discussions que tu vois dans le couple, bien aimé, quand tu ne vois pas clair, ne laisse pas l'orgueil te pousser à haïr ta femme et ton mari. Entre en prière, demande à Dieu, Seigneur, quel est l'esprit qui est derrière cette dispute? Pourquoi je suis en train d'haïr ma femme? Pourquoi je suis en train d'haïr mon mari sans rien? Parce que le diable est là. Il est rentré. Et bien aimé, l'homme et la femme Job et sa femme ne parlaient plus le même langage devant Dieu. Mais tu vas remarquer, à la fin, le diable a effacé
tous les enfants de Job. Il a effacé tout ce que Job avait, le bien. Donc, on voit dans le plan de destruction de l'ennemi comment le diable peut rentrer dans la vie de quelqu'un, détruire toute la famille, effacer les enfants, détruire tout le bien que tu as. J'ai le même stratagème aujourd'hui, bien-aimé, que je voulais attirer ton attention. Que tu peux être là, mais tu ne sais pas dans le monde de ténèbres. Qu'est-ce qui se discute par rapport à ton nom, par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants? Voilà pourquoi Dieu, je t'en supplie ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu nous dit priez sans cesse. Bien-aimé, nous devons prier. Nous devons veiller. Il a dit veiller. Parce que l'ennemi rôde, il cherche à détruire. Bien-aimé, ce n'est plus le temps des distractions inutiles et bêtes. C'est le temps où, bien-aimé, nous devons nous tenir debout. Priez pour nos enfants, priez pour nos familles, priez pour nos maisons. Parce que tu ne sais pas dans le règne spirituel qu'est-ce qui est décidé. Tu ne sais pas dans la maison de ton père qu'est-ce qu'on a décidé. Tu ne sais pas dans la maison de ta mère, dans les réunions nocturnes, hier soir, qu'est-ce qu'ils ont décidé pour ta vie, pour ton mariage, pour tes enfants. Tu ne sais pas. Toi ici, tu es dans la distraction. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de rien. Fais rien. Tu préfères rester dans la distraction. Dans des programmes comme ça de famille, tu ne viens pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la réalité spirituelle qui environne nos vies, qui environne nos maisons, qui environne nos mariages. Et bien aimé, le diable avait tout détruit dans la vie de Job. Mais j'ai aimé Job jusqu'à la fin. Il s'est dit, mon rédempteur se lèvera les derniers. Ses amis n'étaient pas capables de l'influencer à mal. Job est resté ferme dans la foi parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu. Bien-aimé, quand tu as une relation personnelle avec Dieu, quand tu connais ton Dieu, bien-aimé, ce n'est pas la perte du travail qui te déstabilisera. Ce n'est pas la perte, bien-aimé, de la voiture que tu as qui t'empêchera d'aller à l'église. Ce n'est pas la perte, bien-aimé dans le Seigneur, de l'argent que tu avais investi en Afrique qui te découragera, t'empêcher d'aller à l'église. Ce n'est pas la perte. Je vois d'autres personnes, pasteur, je donne mes dîmes, je donne ceci, mais je ne vois pas parce que le travail ne marche pas. C'est si bien aimé. Notre relation ne s'attache pas au matériel, à l'argent. Notre relation s'attache à Dieu. Moi, je dis toujours, même si je perds ce que j'ai, l'Éternel restera toujours sur son trône. Il sera toujours Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour attirer notre attention que nos familles sont dans le cible de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons prendre le contrôle du côté spirituel de la famille, protéger la famille dans la prière. Maman, lève-toi, protège ta famille dans la prière. Ne sois pas la femme insensée qui crie, qui insulte, qui amène du feu dans son propre mariage, dans sa propre maison. Maman, sois cette femme avertie qui peut voir, qui peut avoir le discernement, qui peut voir ça, c'est l'attaque de l'ennemi pour mon mariage, pour ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, sois le papa. Bien-aimé dans le temps, ce sont nos mamans qui priaient. Nos papas dormaient. Mais nous sommes de la génération de papas conscients. Au milieu de la nuit, tu te lèves, tu pries pour ta femme, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta famille, tu pries pour ta maison. Bien-aimé, nous sommes des rois, des sacrificateurs et des prophètes dans nos familles. Une nouvelle race, des hommes éveillés. Dans notre génération, ce n'est pas seulement la maman qui prie au salon, le papa ronfle. Non, nous sommes de la génération où on s'élève et on prie pour nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que dans le règne spirituel, l'ennemi peut avoir le plan pour nous. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu qui avait protégé Job. C'est un Dieu, bien-aimé, qui avait tout restauré. Le Dieu que tu pries, c'est un restaurateur. Le Dieu que tu pries ne laissera personne toucher à ta maison, à ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es intègre et droit devant Dieu, bien-aimé, personne ne peut s'attaquer à ta maison sans l'autorisation de ton Dieu. C'est ça que j'aime. Je dis toujours à mon Dieu, Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas permis, aucun démon de l'enfer ne détruira ma vie, ne détruira ma famille, ne détruira mon travail. Parce que avant qu'il fasse quoi que ce soit, je dis toujours à Dieu, Seigneur, je t'appartiens. C'est le propriétaire de la maison qui prend soin de la maison. Si je t'appartiens, Seigneur, je suis la prunelle de tes yeux. Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison, prends soin de ma famille. Je te fais confiance et je dors comme un bébé. Bien-aimé, lorsque tu connais Dieu, lorsque tu connais la relation que tu as avec Dieu, tu dormiras comme un bébé, même au milieu de la tempête, même au milieu de tout. Job a tout perdu, mais il a dit, mon rédempteur se lèvera et il se lèvera les derniers. Voilà, bien-aimé.
ce que je voulais partager avec toi ce soir. Mais ce soir, nous allons prier. Nous allons prendre le temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier contre tout plan, contre toute forme d'attaque dans le règne spirituel, dirigé contre ta maison, dirigé contre ton mariage, dirigé contre ta famille. Bien-aimé, tout réunion maléfique de la maison de ton père, tout ce qu'il décide la nuit, dans la forêt, tout ce qu'il décide dans le vallée, bien-aimé, pour te détruire, bien-aimé, ce soir, nous allons monter en prière et nous allons annuler et détruire dans le règne spirituel. Nous allons détruire toute, bien-aimé dans le Seigneur, planification maléfique, toute orientation démoniaque, tout contrôle satanique, tout le plan des maladies, des accidents, le plan de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever. Quand tu regardes dans des familles, regardez comment le diable avait effacé toute la famille de Job. Regardez dans nos familles comment nos frères et nos sœurs tombent comme ça, tout simplement. Ce sont le plan de l'ennemi. Combien il change la structure de la famille, il efface les enfants, il efface tout. Le parent qui devait enterrer leurs enfants. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ce sont les parents qui enterrent les enfants, au lieu que les enfants puissent enterrer les parents. Bien-aimés, ça c'est le plan de l'ennemi. Aujourd'hui, bien-aimés, regardez combien de veuvages, de cas de veuvage, des esprits de mort dans nos couples. Bien-aimés, à cause du plan de l'ennemi qui est déterminé que tout ce qui a été créé à l'image de Dieu, lui doit les détruire. La famille a été créée par Dieu. Il doit les détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever dans la prière et détruire le plan de l'ennemi ce soir. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais que tu puisses prendre une bonne position là où tu es. Je vais prier. J'aimerais prier simplement avec toi. J'aimerais qu'on intercède ce soir. Mais avant toute chose, le Dieu de famille. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais avant toute chose, bien-aimé, là où tu es, élève simplement la voix. Commence à bénir le Dieu de ta famille, le Dieu de tes enfants, le Dieu de la maison de ton père, le Dieu d'amour, celui qui prend soin de ta maison, celui qui ne sommeille ni ne dort pour ta famille, celui qui protège tes enfants à l'école, celui qui protège ton mari, celui qui protège tes frères et tes sœurs. Bien-aimés, combien, quand ils se sont réveillés, ils ont entendu de mauvaises nouvelles de la famille, il y a des gens qui meurent, mais toi tu n'as rien entendu. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu fidèle qui veille sur ta famille. Est-ce que tu ne peux pas adorer ce Dieu-là ce soir avec moi? Montons dans la présence de Dieu et bénissons la présence de Dieu dans nos familles. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Nous te louons.